Coach, bonjour. Alors, comment est-ce qu'on gère un tel match? Parce qu'il n'y a plus d'enjeu pour le Sporting, il n'y a plus d'enjeu pour le Red Star. Ça va être un petit peu la fête? Bon, ça a été la fête ces derniers jours. Après, c'est un match de championnat avec des points en jeu. Donc, bien sûr qu'on l'aborde avec beaucoup de décontraction, mais avec le sérieux de professionnel du football. Voilà, c'est l'objectif, parce que il n'y a rien de pire que de galvauder ce type de match-là, et il y a tout pour s'embêter si on ne l'aborde pas de la meilleure des façons. Coach, est-ce que sur un match comme ça, on peut s'attendre à quelques changements dans le groupe? Ouais, on va regarder certaines choses pour la saison prochaine, notamment avec les jeunes, parce qu'ils l'ont mérité de par leur investissement. Après, on va pas faire... je vais pas changer tout mon effectif, parce que c'est pas dans ma philosophie. Je l'ai dit souvent, que j'étais pas là pour faire de cadeaux. C'est un match de championnat, on est des professionnels. Il faut qu'on fasse tout pour le gagner en pouvant se permettre certaines choses. C'est ça la différence. Justement, ça peut permettre de jouer de façon plus débridée, d'être plus vers attaque en se souciant un peu moins de la défense. Cette fois-ci, pour essayer peut-être de faire un festival de buts pour la fin. Eh bien non, mon cher ami. Parce que je vais vous expliquer un truc. Aujourd'hui, nous sommes meilleure attaque. Et je ne pense pas qu'on puisse être dépassé dans ce classement-là. Nous sommes meilleure défense. Et nous pouvons être dépassés en tant que meilleure défense si on part à l'abordage et qu'on se soucie moins de la défense. Et nous mettons un point d'honneur aujourd'hui à être premier et être champion. Ça, c'est fait. Avec 5 points d'avance, on va essayer d'augmenter cette avance-là. Avec 11 points d'avance sur le troisième, en étant meilleure attaque. L'objectif, c'est de rester meilleure défense. Meilleure équipe à domicile. Meilleure équipe à l'extérieur. Et une statistique qui est importante à mes yeux et que peu de monde a relevé, c'est que aujourd'hui, avec 63 points, le Sporting Club de Bastia est le club qui a le plus grand nombre de points en tant que promu dans l'histoire du national. Je ne suis pas remonté loin. Je ne suis pas remonté jusqu'à dans les années 97-90. J'ai un doute sur Arles-Avignon à l'époque. Mais je pense qu'un promu n'a jamais eu autant de points que nous cette saison. Donc c'est une belle stat. Coach, ce dernier match, est-ce que cette saison, il y a eu une rencontre où vous vous êtes dit, ça y est, là, on peut le faire? Ou est-ce que vous avez toujours été toujours aussi prudent que vous avez bien voulu le dire? Vous savez, quand on est... Il y a deux manières de communiquer. Il y a une manière... en mettant le plus d'humilité possible dans la communication. Ça ne veut pas dire que c'est un manque d'ambition. L'humilité, ce n'est pas un manque d'ambition. C'est respecter beaucoup ses adversaires. Aujourd'hui, je vous pose une question. Si au bout de la quatrième journée, je vous dis bon, on va monter, ou avant un match, je vous dis Laval, demain Laval, Laval. C'est un exemple, hein, Laval, attention. Si je vous dis Laval demain, on va les exploser. Mais premièrement, c'est un manque de respect pour l'équipe adverse, et ça, je ne me permettrai jamais. Et puis, je fais tout le travail de l'entraîneur adverse. C'est-à-dire que si moi, un jour, il y a un entraîneur adverse qui dit « je vais exploser le Sporting », voilà. Alors, il y a deux manières de... Soit vous êtes... De toute façon, si j'avais dit « on va les exploser », on aurait dit « ils se montent à la seigue ». Et si je dis « il faut faire attention », on dit « il est pas assez ambitieux ». Donc... non, je sais pas. Est-ce qu'il y a un match où vous vous êtes dit, on peut le dire maintenant, est-ce que vous vous êtes dit, ce match est comme une sorte de match référence, on peut avoir des ambitions sans le communiquer? On se le dit après le match. Aujourd'hui, il y a eu des matchs clés. Le premier, c'est le match quand on gagne
Bon, le premier, c'est le match du Red Star, quand on gagne 5-3 au Red Star. Après, il y a le match du Mans, où on gagne 3-1 au Mans, où on fait une grosse partie. Après, il y a le match où on bat Laval ici, on était sur une dynamique pas terrible. On bat Laval ici 2-0, on finit à 10, on est costaud. Après, il y a le match de Cholet. Après, il y a le match de Quevilly à la maison. Après, il y a le match de Bourg-en-Bresse. Il y en a plein, je peux vous en sortir. Il y a le match de Laval, le match retour qui est très important. Et c'est clôturé par le dernier match qu'on a fait lundi contre Quevilly. Voilà. Ça, c'est des moments clés. Mais ces moments clés, je les vois après le match. Je ne peux pas les anticiper. Je connais l'importance des matchs. Je savais que le match du Mans, on était sur un nul, une défaite à domicile contre Boulogne. Je savais que le match du Mans était très important pour la suite de la saison. On savait que le premier match du Red Star pouvait conditionner certaines choses. On savait que le match de Laval, ici, était très important parce qu'ils étaient à la lutte avec nous à cette époque-là. On savait l'importance des matchs. Mais on se rend compte, après le match et après le contenu qu'on est capable de proposer, de l'importance de ces matchs-là. Coach, on a parlé du présent, on a parlé du passé. Vous devinez de quoi je vais parler un petit peu. Est-ce que ce match-là aussi, c'est déjà un maillon d'avenir avec un groupe qui, bien sûr, va être à cogiter et à faire? Et est-ce que, pour la gestion de ce match, justement, cet état d'esprit, c'est ceux qui se pressentent partants, ceux qui se pressentent restants, est-ce qu'il y a de l'importance ce match-là pour vous, vis-à-vis de l'avenir aussi? Aujourd'hui, mes choix sportifs, ils sont faits et validés depuis un petit moment. Enfin, depuis un certain temps. C'est mes choix, mais c'est des choix concertés avec les personnes importantes du club sur qui va continuer et qui ne va pas continuer. C'est pas ce match-là qui va déterminer la suite de la saison. On est bien d'accord. Mais là, ce match-là, il doit être le point final de notre très belle saison. Et il ne faut pas qu'on le prenne par-dessus la jambe. Il faut pas. Je suis pas là pour. Je l'ai dit, c'est pas méchant, mais je suis pas là pour faire plaisir à Pierre-Paul ou Jacques. Moi, je suis là pour gagner des matchs. Et ce match-là, j'ai envie de le gagner comme tous les autres matchs du championnat. C'est plus, je parlais moi plus pour certains relâchements, pour d'autres. Non, on va faire tourner un petit peu. On va donner du temps de jeu à certaines personnes, mais moi, je suis impatient de voir les jeunes, surtout en condition. C'est très important. Ils ne jouent pas leur avenir, mais c'est une des choses importantes de ce match-là. Et je suis très content qu'on joue contre le Red Star, qui est une bonne équipe de nationale, parce qu'on va voir si c'est des bonhommes, mais je ne me fais pas de soucis. Il reste encore un match, coach, et vous êtes bien dedans, alors qu'on aurait pu penser que voilà, ça relâche un peu. Cela dit, même si l'heure des bilans viendra après ce dernier match, c'est quand même la dernière conférence de presse d'avant-match pour vous. On verra celle d'après. Mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà vous demander, parce que c'est votre première année pleine au Sporting, on vous a entendu, on vous a suivi parler de tout, de l'équipe, des supporters, être très à cran parfois. Comment vous êtes aujourd'hui? Ce que vous retenez de cette année pleine avec le Sporting Club de Bastia vis-à-vis de l'environnement sportif et vis-à-vis de l'extérieur? Bon, aujourd'hui, je suis sur un nuage. Voilà. Je voudrais que ces moments ne s'arrêtent pas. Parce que c'est tellement agréable à vivre. Je vous le dis, ça me donne des frissons. Franchement, je le souhaite à beaucoup à tout le monde, je le souhaite, de vivre ce qu'on vit, cette légèreté. C'est ça qui est agréable à vivre, c'est la légèreté. Après, ça a été une saison. Vous savez, quand vous êtes en haut, là, hier on a vu sur France 3 le foot et Bast, où il y a des stats intéressantes qui sont sorties, c'est qu'on a été dans les deux premières places, 30 journées ou 31 journées sur 34. Et quand vous êtes en haut tout le temps comme ça, il faut être très costaud mentalement. Mais tout le monde, pas Mathieu Chabert. Mathieu Chabert, on s'en fout. Il faut tout le monde. Il faut tenir tout le monde dans cet objectif commun. Et ça, c'est ce que le staff et moi, on a réussi à faire. Et ça, c'est une énorme fierté. J'ai vécu une première montée avec Béziers où on est arrivé en boulet de canon à la fin. Et même nous, on n'a même pas le temps de s'en rendre compte. Ça arrive, vous êtes dans un rouleau compresseur et vous n'en rendez pas compte. Là, on a été en haut et on a tenu. Et on a tenu. Les joueurs ont tenu, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Les dirigeants, nous, le staff, on a tenu. Et ça, c'est une très grosse fierté. Après,
j'ai été à cran, j'ai été souriant, j'ai été énervé. Ça a été comme ça dans les choses positives, ça a été comme ça. Et voilà, après, c'est... Voilà. Mais, vous savez, j'ai 43. Ouais. Ou 42. Non, 42. Et ouais, j'ai 42 ans et je m'estime encore jeune comme entraîneur. Et j'ai énormément appris sur moi-même et sur les gens. Voilà, j'ai énormément appris sur ça. Vous avez appris justement peut-être à relativiser un peu plus l'environnement, à être moins frustré par certaines paroles de supporters aussi? Complètement. Ça m'a fait mal des fois, en début surtout parce que j'étais pas habitué à ça, je connaissais pas ça. C'était voilà, et quand vous connaissez pas quelque chose, il y a des choses qui ça vous fait mal parce que vous dites c'est pas justifié. Je travaille beaucoup pour ça. On dit ça alors qu'on me connaît pas. Mais c'est la passion en fait, parce que on est tous des passionnés. Vous, je pense que vous êtes des passionnés de sport et du sporting en particulier. Nous, on est passionnés de notre travail et les supporters sont passionnés du sporting. Donc il y a un mot en commun à nous tous, c'est la passion. Et quand on est passionné, moi des fois, ça me fait partir en vrille. Mais moi, je suis devant des caméras. Et les supporters, ça les fait aussi exagérer certaines choses, mais c'est la passion. Et n'oublions jamais quelque chose. N'oublions jamais quelque chose. C'est qu'on est passionné par la même chose, par le sporting. C'est qu'on est passionné par le sporting. Et on défend tous, la même chose, le sporting. Donc voilà, il y a des mots, des trucs, mais bon, ça c'est comme ça. Et sincèrement, j'en veux à personne parce qu'on défend tous le même maillot. Donc il n'y a pas de problème. Justement, vous parlez de cette passion, vous nous en avez parlé au début de votre venue ici en Corse. Est-ce que vous avez un petit peu touché, puisque le Covid a un peu étouffé beaucoup de choses, et particulièrement les supporters, cette ambiance, cet état d'esprit, ce caractère que vous êtes venu, pour pas dire chercher en Corse, est-ce que au-delà des performances, quelque part l'exploit, l'année d'exploit qu'on vit là, vous avez vu quelques retours que vous attendiez, que vous espériez avoir, parce que je sais que vous étiez très avide de voir un peu cet engouement, cette exubérance. Ouais, bien sûr, hein, quand je vous dis je suis sur un nuage, je languis samedi soir la remise du trophée pour voir du monde. J'ai été émerveillé par l'accueil à l'aéroport. J'ai vu les images de la soirée en ville après le match. J'ai vu le soir de la montée. Bon, j'ai pas vu le stade plein, mais je suis déjà super content de ce que j'ai vécu. Et puis je vois, et ça fait super plaisir, je vois des gens de 80 ans ou plus, ou des passionnés, des gens qui m'arrêtent et qui me disent merci pour ce que vous avez fait, monsieur Chabert. Et ça, franchement, ça remplace. Ça efface, mais d'un revers de main, tout le peu de négatif qu'il peut y avoir à côté, parce que c'est le vrai truc, c'est ça, c'est quand les gens, des dames qui pourraient être ma grand-mère, qui me disent merci monsieur pour ce que vous avez fait. Moi, Mathieu Chabert, petit entraîneur qui vient de nulle part, parce que c'est la vérité, que des personnes comme ça, dans un club comme ça, me disent ça, on peut mourir tranquille, comme dirait notre ami Thierry Roland.